Ici Goldigger pour vous, bienvenue à Shavers pour une petite vidéo sur Destiny avec, comme on le verra, comme on voyait encore, il y a un petit moment puisque je le faisais du Xur, donc Xur le vendredi, voilà, à la tour, et donc cette fois-ci au récif d'ailleurs, qui nous vend toujours des cartouches, des particules de lumière, des engrammes exotiques au passage, et qui vend cette fois-ci pas de plan B, qui comme vous voyez augmente la durée du champ de force. La vitesse des attaques de mêlée est augmentée et augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales. Quelque chose qui, ma foi, n'est pas trop serviable à mon goût. Après, c'est vraiment mon goût, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient l'utiliser à bon escient. Le radar à décérébrer, qui pour moi m'a surtout marqué dans le sens où vous pouviez toujours avoir votre radar en visant avec votre arme. Donc ça, c'est quelque chose qui était pas trop mal, qui est pas mal, surtout en PVP. Pour les gens qui sont au snipe, même si j'avouerai qu'ils me font rager quand ils sont au fond de la map à attendre. Les griffes, donc ça je rappelle c'est pour le chasseur. Le griffe d'Amkara, donc voilà, c'est pour l'arcaniste comme vous le voyez, en solaire en général, c'est le mieux. Vous obtenez une charge supplémentaire et je me fais déconnecter. Et ben je reviens, à tout de suite. Alors les amis, voilà, alors après une reconnexion, donc je parlais des griffes d'Amkara, donc pour l'arcaniste, qui sont des gants solaires, je le disais, et d'ailleurs ce ne sont pas en fait des gants solaires, pas du tout, je vois pas pourquoi j'ai dit ça, enfin c'est pas grave. Augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales et la vitesse des attaques de mêlée est augmentée, donc ça je dirais que c'est plutôt polyvalent, PVP, PVE, ça peut être plutôt pas mal, il faut voir bien sûr l'utilité que vous en aurez vous-même. Le Reine de Suros, donc voilà, puisqu'on passe après au Reine de Suros, qui est simplement une arme que vous devez avoir. Honnêtement, si vous ne l'avez pas, prenez-la. C'est vraiment une très bonne arme qui peut être très utile en PVP, en PVE. Sachez qu'elle vous permet de récupérer de la vie quand vous faites des dégâts avec cette arme, sachant que vous récupérez de la vie aléatoirement. C'est une arme qui peut être utile pour Cropta, qui peut être utile en PVP, encore une fois, elle peut être vraiment efficace. Et pas cher comme la MAF, si vous avez envie, c'est pas grave. Voilà, donc un éclat exotique, les engrammes comme je disais, les cartouches lourdes, les télémétries, même si ça sert pas à grand chose, c'est pas grave. Vous pouvez avoir un passereau légendaire avec les moteurs à plasma et tout le blabla. Et puis voilà, donc pas grand chose, comme d'habitude, voilà. Pas grand chose de spécial. Au moins il est là, c'est déjà ça. Pour ceux qui croyaient au brise-glace et au gala, ben, vous mettez un doigt dans l'œil. Et puis voilà, vous faites pas mal non plus, ça ne sert à rien. Je vous dis donc en tout cas à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner si jamais. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis amusez-vous, prenez soin de vous. Et ciao, bye bye. Oh, lumière éthérique, pas mal le colis. Au revoir, mon ami. Ici Goldigger pour vous, bienvenue à Shavers pour une petite vidéo sur Destiny avec, comme on le verra, comme on voyait encore, il y a un petit moment puisque je le faisais du Xur, donc Xur le vendredi, voilà, à la tour, et donc cette fois-ci au récif d'ailleurs, qui nous vend toujours des cartouches, des particules de lumière, des engrammes exotiques au passage, et qui vend cette fois-ci pas de plan B, qui comme vous voyez augmente la durée du champ de force, pas à attendre. Les griffes, donc ça je rappelle c'est pour le chasseur, le griffe d'Amkara, donc voilà, c'est pour l'arcaniste comme vous le voyez, en solaire en général, c'est le mieux. Vous obtenez une charge supplémentaire et je me fais déconnecter. Et ben je reviens, à tout de suite. Alors les amis, voilà, alors après une reconnexion, donc je parlais des griffes d'Amkara, donc pour l'arcaniste, qui sont des gants solaires, je le disais, et d'ailleurs sachez qu'elle vous permet de récupérer de la vie quand vous faites des dégâts avec cette arme, sachant que vous récupérez de la vie aléatoirement. C'est une arme qui peut être utile pour Cropta, qui peut être utile en PVP, encore une fois, elle peut être vraiment efficace.
Et pas cher comme la MAF, si vous avez envie, c'est pas grave. Voilà, donc un éclat exotique, les engrammes comme je disais, les cartouches lourdes, les télémétries, même si ça sert pas à grand chose, c'est pas grave. Vous pouvez avoir un passereau légendaire avec les moteurs à plasma et tout le blabla. Et puis voilà, donc ce ne sont pas en fait des gants solaires, hein. Pas du tout. Je vois pas pourquoi j'ai dit ça, enfin c'est pas grave. Augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales et la vitesse des attaques de mêlée est augmentée, donc ça je dirais que c'est plutôt polyvalent, PVP, PVE, ça peut être plutôt pas mal, hein. Il faut voir bien sûr l'utilité que vous en aurez vous-même. Le Reine de Suros, donc voilà, puisqu'on passe après au Reine de Suros, qui est simplement une arme que vous devez avoir. Honnêtement, si vous ne l'avez pas, prenez-la. C'est vraiment une très bonne arme qui peut être très utile en PVP, en PVORS. La vitesse des attaques de mêlée est augmentée et augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales. Quelque chose qui, ma foi, n'est pas trop serviable à mon goût. Après, c'est vraiment mon goût, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient l'utiliser à bon escient. Le radar à décérébrer qui pour moi m'a surtout marqué dans le sens où vous pouviez toujours avoir votre radar en visant avec votre arme. Donc ça c'est quelque chose qui était pas trop mal, qui est pas mal surtout en PVP. Pour les gens qui sont au snipe, même si j'avouerai qu'ils me font rager quand ils sont au fond de